Bonjour ma famille dans le Seigneur, chers compatriotes du royaume des cieux, que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre guide, celui-là qui nous a encore réveillés ce matin, celui-là qui malgré les flèches, malgré les attaques de l'ennemi, n'a pas permis que nous soyons touchés. Nous sommes vivants. Merci Seigneur. J'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue, que le Seigneur m'a fait vivre. Ça fait un moment déjà de cela. Et ce sont des choses qui sont restées gravées dans ma mémoire. Je n'ai jamais écrit ça. Et je ne crois pas déjà l'avoir vraiment partagé à quelqu'un. Mais j'aimerais vous le partager aujourd'hui. Afin de vous donner l'envie, de nous donner tous l'envie de passer notre éternité avec le Seigneur. Ce sont toutes ces choses que j'ai vécues qui me donnent cet engouement, qui me donnent cet enthousiasme, qui me donnent cette force, qui booste ma foi. Ça s'est passé un samedi. Je ne sais pas exactement la date, je ne me rappelle pas. C'était un samedi. Ce samedi-là, je m'étais réveillée très tôt. J'étais allée au salon pour prier. J'étais à genoux. Pendant que j'étais en train de prier à genoux ce samedi-là, vraiment il faisait très tôt, autour de 5h ou 6h du matin. J'étais en train de prier, j'étais à genoux. Et c'est comme je vous ai dit souvent, le Seigneur, on va dire, souvent le Seigneur me montre des choses sur l'écran. Quand je dis l'écran, on va dire qu'en face de moi, c'est comme s'il y a un tableau ou une télé et je vois des choses. Souvent, j'entends sa voix me chuchoter à l'oreille. Souvent, je l'entends dans mon cœur. Et souvent, c'est comme s'il prend mon esprit et je me retrouve quelque part. Et ce jour-là, honnêtement, je ne sais pas vous dire si c'était une vision, parce que je me sentais vraiment être à cet endroit-là. J'étais vraiment à cet endroit parce que je pouvais me tourner et voir certaines choses. Alors que j'étais prosternée, mais en esprit, je pouvais contempler des choses, voir et écouter. Donc ce samedi-là, je me suis retrouvée ce samedi, je n'étais pas sur terre. Parce que nous connaissons tous la couleur de la terre. La terre, on voit les arbres, on voit les gens, on voit la nature. Mais au ciel, c'est différent. Le ciel est différent de la terre. Le ciel est différent de la terre. Lorsque vous êtes au ciel, vous savez que vous êtes au ciel. Et j'étais dans une cour. J'étais dans une cour. Et tout autour de moi était blanc. Tout était blanc. Tout était blanc. Quand je dis blanc, c'est blanc comme les nuages. C'est blanc comme le lait. C'est blanc comme la laine. C'était blanc. Tout était blanc. L'atmosphère était blanche. Il y avait un jardin, des roses. Les roses étaient blanches. L'allée où je me trouvais était blanche. Il y avait une espèce, je ne sais pas appeler ça un rond-point. Je ne sais pas si je peux appeler ça un rond-point. Mais il y avait quelque chose de rond comme ça. C'était aussi blanc. Ça ressemblait à un rond-point. Et j'étais là. Et la voie allait tout droit. Il y a une voie qui allait à gauche. On va dire que c'était comme un rond-point. Donc, il y avait une voie en face de moi, une voie derrière moi, une voie à gauche et à droite. Mais vraiment, c'était des allées toutes blanches. Tout était blanc. Tout était blanc. C'est pour te dire qu'au ciel, aucune imperfection ne peut entrer au ciel. Rien d'imparfait, rien d'impur, rien de souillé ne peut entrer au ciel. Au ciel, c'est blanc. Et si tu n'es pas revêtu de ce blanc-là,
je ne crois pas que tu puisses avoir accès à cet endroit. Il faut être juste, il faut être pieux, il faut être saint, il faut être propre pour aller au ciel. C'est trop propre. Le ciel est trop propre pour les pécheurs. C'est trop propre pour les pécheurs. Donc j'étais là à ce rond-point. C'était vraiment comme un rond-point. Et en face de moi, il y avait une grande maison. On va pas dire une maison, on va dire comme un immeuble. Un immeuble. C'était pas entouré. Mais c'était un grand bâtiment, je ne sais pas de combien d'étages. Je ne sais pas. Parce que c'était grand à perte de vue. Comme j'ai dit, c'était un bâtiment tout blanc. Et quand vous voyez le blanc là, c'est pas la peinture. Le blanc en question, c'est comme comme la lumière blanche. C'est vraiment comme la lumière blanche. C'est comme lorsque tu allumes ta torche ou la torche de ton téléphone, la couleur blanche là. C'est comme ça que ce bâtiment-là était. Il était grand, le bâtiment. Je ne pouvais pas voir là où il s'arrêtait. Il était énorme. Et je ne sais pas, j'étais juste là, à cet endroit, en train de regarder autour de moi. Autour de moi, au départ, il n'y avait personne. Je ne voyais personne. Ça s'est passé un samedi matin. Au départ, je ne voyais personne. Et c'est comme si on m'invitait à entrer dans ce bâtiment. C'était comme un immeuble. Et en une fraction de seconde, et à cet endroit, quand je suis à cet endroit, je ne marche pas, je plane. Quand je dis je plane, comme ça, comme un oiseau, je plane. Vraiment sans effort. Je ne marche pas avec mes deux pieds. Je ne sais même pas si j'ai des pieds. Mais vraiment, je plane. Je plane. Et je ne sais pas, mais je me suis retrouvée à un certain étage. Alors que la seconde d'avant, j'étais en bas, en train de regarder le bâtiment. Je sais que ce bâtiment-là, en face de moi, il y avait une grande porte blanche. Mais je ne suis pas passée par la porte. Je me suis retrouvée directement à l'étage. Quand je me suis retrouvée à l'étage, je ne sais pas sur quel étage j'étais. Mais je me suis retrouvée à l'étage, au balcon. Je me suis retrouvée vraiment au balcon. On va dire par un claquement de doigts comme ça. J'ai pas marché. Je me suis retrouvée à l'étage. Et j'étais là à l'étage. J'observais. Je voyais le couloir. Je regardais autour de moi. J'étais en train d'apprécier l'endroit. Et quand je dis ces choses, je lève ma main. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Ce sont des choses que j'ai vécues, que j'ai vues. Je n'étais pas endormie, c'est pas un songe. J'étais éveillée, j'étais juste en train de prier et je me suis retrouvée. Mon esprit s'est retrouvé dans cet endroit. J'étais en train d'admirer le couloir, tout était blanc. Les murs étaient blancs, le balcon était blanc, les fenêtres étaient blanches. J'étais au balcon, je pouvais voir en bas, je me suis rendu compte que j'étais à l'étage. Je ne sais pas à quel niveau, mais j'étais à l'étage. Je regardais le jardin, le rond-point d'où je venais. Les fleurs, les roses étaient blanches. Elles étaient toutes blanches. Mais vraiment, c'était comme une allée. Il y avait la route qui allait droit comme ça. Il y avait une route à gauche, il y avait une route à droite. Là où ça menait, je ne sais pas. Et c'est comme si j'étais poussée. Je ne sais pas, c'est comme si je suis poussée par une force. Je prends le couloir. C'est comme j'ai dit, je planais. Je ne marche pas à cet endroit-là. J'étais en train de planer, mais j'étais seule. J'étais seule à cet endroit. Personne n'était avec moi. Et quand je me retrouve dans ces endroits, mon apparence physique change. Je suis habillée d'une robe blanche. Je peux voir ma robe. Même la couleur de ma peau change. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je regarde mes mains aussi sont blanches. Blanches, pas comme la peau blanche des Européens, mais blanc comme la lumière, blanc comme le papier blanc. Quand je vois mes mains sont blanches. Je ne vois pas mes pieds parce que généralement, je suis vraiment jamais tentée à regarder mes pieds, mais je vois mes mains parce que je sais que je suis revêtue d'une robe blanche. Et cette robe couvre mes pieds. Donc, je prends le couloir, j'ai pris la gauche. Je longe le couloir, on va dire le balcon, par la gauche et je suis entrée dans une pièce. Et quand j'entre dans cette pièce,
je me rends compte que c'était une chambre. Je suis entrée dans la chambre. Lorsque j'entre dans la chambre, mes souvenirs sont très nets. Je me rappelle de cette vision comme si c'était hier. C'est très net. J'entre dans la chambre, c'était sur la gauche. J'entre dans la chambre. En fait, c'est quand j'entre que je me rends compte que c'est une chambre. J'ai vu un lit. Sur ma gauche, j'ai vu un lit. Le lit était aussi blanc. C'était un genre de lit. Si vous avez vu les films anciens, les lits qu'on appelle les lits Louis XIV. Vous voyez, quand vous voyez les films anciens, quand vous voyez leurs meubles, vraiment ce sont des meubles anciens. C'est comme les meubles au temps des Louis XIV, voilà, les empereurs et tout ça. Mais vraiment des meubles, des meubles, le design, ce sont des vieux designs. Ce sont ces genres de lits-là qu'il y avait. Les genres lits Louis XIV, c'est comme ça qu'on appelait ça. Donc je vois le lit tout blanc, le matelas blanc, les draps étaient blancs, les coussins étaient blancs, tout était blanc. Il y avait un petit bureau dans la chambre, tout était blanc. Il y avait une garde-robe sur la droite. J'ai vu une garde-robe. Je ne me rappelle pas si c'est moi qui ai ouvert la garde-robe ou c'est ouvert, mais j'ai vu à l'intérieur des vêtements. Il y avait des vêtements à l'intérieur. Les vêtements, on va dire des vêtements de fête. Des vêtements de fête, vraiment des vêtements de cérémonie. Mais ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'y avait pas de toilette à cet endroit. Il n'y avait pas de toilette. J'ai vu le lit, j'ai vu le petit bureau, j'ai vu la garde-robe avec des habits à l'intérieur sur le cintre. Les habits n'étaient pas pliés, c'était sur des cintres. Et j'ai cherché les toilettes parce que généralement dans toutes les chambres, il y a des toilettes. Il n'y avait pas de toilettes. Je suis sortie de la chambre et j'étais toujours au balcon. Lorsque j'étais au balcon, en fait, j'ai commencé à me poser la question, ces chambres-là sont à qui? Intérieurement, je me posais la question, à qui sont ces chambres? Parce que s'il y a un lit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est censé venir là pour se reposer. Donc j'étais intérieurement en train de me poser la question, en fait, à qui sont ces chambres-là? Alors, j'entends intérieurement une voix qui me répond, qui me dit qu'en fait, il y a des niveaux. Au ciel, il y a des niveaux. Tout le monde ne sera pas au même niveau. Nous serons tous des rachetés, oui. Nous serons tous des sauvés, oui. Mais il y aura des niveaux. Il y a ceux-là qui seront au premier niveau. Il y a ceux-là qui seront au deuxième niveau. Et quand la voix m'expliquait ça, il me dit que là où tu te trouves, tu es au deuxième niveau. Deuxième étage. Je ne sais pas le genre de chrétiens qui vont hériter ce deuxième étage. Mais la chambre n'était pas... On va dire c'était une chambre simple. Et la voix m'a dit que plus haut, il y a des chambres plus luxueuses et plus grandes. J'aimerais te dire, comme il est dit dans la Bible, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, si nous avons semé peu, nous allons moissonner peu. Si nous avons semé beaucoup, nous allons beaucoup moissonner. Nous serons tous au ciel, mais nous n'aurons pas les mêmes récompenses. Il y a ceux-là qui auront des récompenses plus grandes que des autres. Parce que ce jour-là, ce samedi, la voix qui me parlait m'a dit, plus haut, il y a des chambres plus belles, plus luxueuses et plus grandes. Toi qui m'écoutes, je ne connais pas le degré de ta foi. Je ne connais pas le degré de ton investissement pour le Seigneur. Mais j'aimerais te dire que si tu investis peu, tu vas récolter peu. Si tu investis beaucoup pour le Seigneur, tu vas récolter beaucoup.
Parce que ce bâtiment-là, il était gigantesque. Il était très grand. Et j'étais au 2e étage. Au 2e étage, j'ai vu un lit, un bureau, une garde-robe avec des vêtements. Il m'a pas été permis d'aller plus loin. J'aurais voulu aller voir plus loin ce qui se passe, comment les chambres étaient plus loin. Mais je me suis arrêtée au 2e niveau. C'est la voix qui me répondait, qui me disait, là où tu es au 2e niveau. Donc il y avait le rez-de-chaussée. Le 1er niveau, je ne sais pas comment étaient les chambres, mais au 2e niveau, le standing, c'est celui que je vous ai dit. Mais vraiment, c'était très grand. Donc, quand je suis sortie de cette chambre, j'étais toujours au balcon. Et après, je me suis encore retrouvée dans la cour, là où il y avait le rond-point. Quand je me retrouve au rond-point, les fleurs étaient sur ma gauche. Il y avait des roses toutes blanches. Les roses blanches. Cet endroit est calme. Je n'ai pas entendu de bruit. Jusque-là, je n'avais vu personne à cet endroit-là. Même dans la chambre où j'étais, il n'y avait personne. Je ne voyais encore personne. Donc, je me retrouve au rond-point. Quand je me retrouve au rond-point, encore, je me rends compte qu'il y a maintenant quelqu'un qui est avec moi. Il y avait une personne qui m'accompagnait. Et pendant que je vous parle, cette personne est à ma droite. Vous ne pouvez pas la voir, mais moi, je vois cette personne. Pendant que je vous parle, il y a une personne sur ma droite habillée en robe blanche. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Ce sont des choses spirituelles que je vous dis. Sur ma droite est là. Il y a quelqu'un qui est sur ma droite. Lorsque j'ai dit ces choses, la personne s'est approchée. Quand je vous parlais tout à l'heure, je ne la voyais pas. Et quand j'ai dit tout à l'heure que quelqu'un est venu, pendant que je vous ai dit, la personne s'est approchée de moi sur ma droite et la personne est juste là sur ma droite avec la robe blanche et j'ai la chair de poule. Je ne sais pas toi qui m'écoutes si tu as la chair de poule, mais j'ai la chair de poule. J'ai les cheveux dressés. Je suis en train de sentir la présence. La présence. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Jésus-Christ est bon. Lorsque tu t'accroches à lui, tu peux sentir cette présence bienfaisante, cette présence rassurante. C'est différent de la présence de l'ennemi. La présence de l'ennemi, elle est oppressante, elle est stressante et elle tue. La présence de Jésus donne la vie, donne la paix, donne l'assurance. Jésus-Christ est bon, il est Dieu, il est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et je peux sentir la joie autour de moi. Je peux sentir la joie. La personne qui est à ma droite est heureuse que je vous dise ces choses-là. Il est content. Il est très content que je vous partage ces choses-là. Il est dans la joie, une joie immense. Il est très content. Si c'était un être humain, je lui aurais passé le micro pour parler, mais ce n'est pas un être humain, c'est un esprit. C'est l'esprit de notre Dieu. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je m'en irai, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il est juste là à ma droite. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi en choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure,
je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa. Aime le Seigneur. Aime le Seigneur. J'espère qu'un jour avec toi, même si on ne se connaît pas, ma sœur Marcel, même si on ne se connaît pas, même si on est distant, un jour nous allons chanter ensemble les louanges du Seigneur. Je sais qu'un jour nous allons nous voir. Un jour nous allons nous rencontrer chez notre Père à la maison. Ici, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous ici. Nous sommes de passage. Nous sommes en transit. Nous allons aller chez nous un jour. Merci Seigneur. Donc, j'ai vu cette personne. La personne était là, était en vêtements blancs. Et quand j'ai vu cette personne, en fait, on était juste là, on était suspendu dans les airs. Donc vraiment, je pouvais me déplacer à cet endroit. C'est merveilleux. Je t'en prie, fais tout pour aller au ciel. Il y a des gens qui sont en train de vivre ça en ce moment. Ils sont là tranquilles, paisibles, pépères, tranquilles, ils se reposent. Ils ont obéi au Seigneur. Ils ont respecté les commandements. Ils ont vécu dans l'obéissance. Ils ont vécu dans la sanctification. Et maintenant, ils se reposent. C'est fini les tracasseries. Les factures de courant, les factures d'électricité, les factures d'eau, l'école des enfants à payer, les maladies, les fièvres, les carburants. Tout ça, c'est terminé. Les coupures d'électricité. Ils sont tranquilles. Il y a de la lumière partout là-bas. Tout est blanc. C'est parfait. C'est parfait. Tu as peut-être manqué des choses sur terre, mais au ciel, il y a tout. Il y a le repos, il y a la paix, il n'y a pas le bruit, il n'y a pas de stress, il n'y a pas les veillées, il n'y a pas le téléphone, on va te biper, on va te demander l'argent, faut venir cotiser, faut venir enterrer, faut aller faire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Heureux les morts dans le Seigneur, car ils se reposent et leurs œuvres les suivent. Heureux les morts dans le Seigneur. Ceux qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas là-bas pour travailler. Non, ils se reposent. Ils ne sont pas là-bas pour intercéder pour les vivants. Non, ils se reposent. Et quand Dieu dit tu te reposes, tu te reposes. Dieu n'est pas un menteur pour te dire que tu te reposes et te demander de continuer à prier pour les vivants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul intercesseur. Il n'y a qu'une seule personne qui intercède pour toi et moi au ciel. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est assis à la droite du Père pour chuchoter à son oreille, pour dire je t'en prie Père, ne lui fais pas de mal. Je t'en prie Père, ne fais pas, je t'en prie Père, je t'en supplie. Souviens-toi du sang que j'ai versé pour eux. Père, souviens-toi. C'est le boulot de Jésus. C'est pas le travail d'un ange. C'est pas le travail d'un saint. C'est pas le travail des morts. C'est le travail de l'agneau immolé. Et quand j'étais là, on était suspendus dans les airs comme ça, juste au-dessus du rond-point. J'appelle ça un rond-point parce que c'était quelque chose de rond comme ça. Et il y avait, je sais pas comment je peux appeler ça. Bref, c'était un rond-point. Quelque chose vraiment, un rond-point, un carrefour. Alors quand on était élevé à cet endroit, je voyais le bâtiment en face de moi. On a pris la droite. Nous avons pris la droite, on planait.
Et quand on planait, on était en train de partir sur la droite. C'est là où j'ai commencé à voir des gens. Nous, on était en hauteur. Ces gens-là étaient, on va dire que ces gens étaient par terre. Voilà, ils étaient par terre. À cet endroit, mais par terre. Nous, on était dans les airs. J'ai vu des groupes de gens. Des gens en groupe. Les gens étaient groupés. Et au ciel, on ne parle pas fort, hein. Je suis désolée. Au ciel, on ne crie pas ici comme au marché. Au ciel, les gens chuchotent. Les gens chuchotent. Ils parlent doucement. Au ciel, il n'y a pas de bruit. Peut-être que le bruit de ton quartier te donne mal à la tête. Peut-être que tu as eu l'AVC parce que tu vis dans un quartier bruyant. Au ciel, j'ai pas entendu le bruit. Si ce n'est que des gens qui chantent, comme la dernière fois, quand je vous ai expliqué l'expérience que j'ai vécue dans la nuit du 15 au 16 août 2018. Quand il y avait les chants, les gens chantaient. Mais ce jour-là, les gens étaient... Les gens parlent doucement. Bonjour mon frère. Les gens parlent doucement. Ils parlent doucement en douceur. En fait, vous les voyez communiquer, mais vous n'entendez pas ce qu'ils disent. C'est comme s'ils murmuraient. Ils parlent doucement. Vraiment, des voix douces. Des voix douces. Si tu as envie d'entendre des voix douces, il faut que tu ailles au ciel. Sur terre, les gens ne sont pas doux. Les gens sont méchants. Les gens sont agressifs sur terre. Au ciel, les gens sont doux. Il y a de la douceur. Il y a de la paix. C'est tranquille. Donc, je voyais des gens par groupe. J'ai vu un groupe de gens. C'est comme si on leur enseignait des choses. Quand je dis enseigner, j'ai vu un tableau. Et quand je dis des choses, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. C'est pas le mensonge. C'est la vérité. Certains vont se dire, mais comment au ciel il y a des tableaux? J'en sais rien. Mais j'ai vu un tableau. Il y avait un tableau et il y avait comme un instituteur qui faisait des cours aux gens. Ne me demande pas qu'est-ce qu'il était en train de dire. Je n'en sais rien. Moi, je te dis juste ce que j'ai vu. Vraiment, il y avait des groupes. Donc, j'ai vu un groupe de gens. C'est comme s'ils se faisaient enseigner. Donc, j'ai vu un tableau, le tableau noir. Et la personne, en fait, leur expliquait quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était parce que j'étais, moi, suspendue dans les airs. On était en train de planer. Donc, j'ai vu un tableau, des gens assis, comme à l'école, assis, mais ils étaient tous habillés de blanc. Tous vêtus de blanc. Il n'y a pas des gens qui portent les jeans. Il n'y a pas de jeans au ciel. Il n'y a pas de costard. Il n'y a pas de cravate. Il n'y a pas les super 100. Il n'y a pas le cuir. Il n'y a pas le wax hollandais. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. J'ai vu des gens tous habillés en blanc. Et leur teint aussi, c'est comme je vous dis, le teint, la couleur de la peau, c'est aussi du blanc. Quand je dis blanc, c'est blanc comme les nuages, c'est blanc comme la lumière, c'est blanc comme le papier. Donc, les gens faisaient des cours. Quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais quels sont les cours qu'on peut donner au ciel? Je ne sais pas quel genre de cours c'était, mais il y avait un certain apprentissage. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu un groupe de gens qui étaient en train de coudre. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et ça m'a... En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, au ciel, les gens font des cours. Des cours de quoi, je ne sais pas. Je me suis dit, au ciel, les gens font la couture parce que j'ai vu le groupe des personnes, ils avaient comme des... Je sais pas comment je peux appeler ça. Ils avaient du linge. On va dire des tissus blancs. Et je les voyais avec des aiguilles en train de faire comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de coudre. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais je voyais des gens en train de coudre. Quand je dis coudre, quand on fait le geste avec l'aiguille, c'est ce que j'ai vu. Les gens étaient en train de coudre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de coudre. Est-ce que c'était des vêtements? Est-ce que c'était des draps? Je n'en sais pas. Mais ils étaient en train de coudre. Plus loin, j'ai vu un groupe de gens, tous habillés en blanc. Hein. C'est comme s'ils s'apprêtaient à faire du sport. Et quand je dis du sport, je les ai vus avec un ballon.
Je crois que c'était du basket. Certaines personnes vont se dire que c'est insensé. Je ne vous dis que ce que j'ai vu. Je ne vous dis que ce que j'ai vu. Dans la Bible, c'est pas écrit qu'on joue au basket au ciel. J'ai jamais vu ça. Dans la Bible, c'est pas écrit qu'on va apprendre la couture. Dans la Bible, j'ai jamais vu ça. Mais ce jour-là, je suis désolée. Ça va peut-être choquer certaines personnes. Et comme je vous dis, je vous parle sous serment. Je vous parle sous serment. Le ciel est témoin des choses que je vous dis. Les anges sont témoins. La personne qui est à ma droite est témoin. Et pendant que je parle, il n'est pas le seul à ma droite. Derrière moi aussi, il y a des gens. Il y a 2 personnes derrière moi. Ils sont témoins des choses que je dis. J'ai vu des gens coudre. J'ai vu des gens recevoir des cours ou des instructions, je ne sais pas de quoi. J'ai vu des gens s'apprêter. Vraiment, ils étaient en train... Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils se disaient, mais je sentais que c'est comme si ils allaient faire une activité sportive. Puis après, on est revenu dans ce sens-là. Puisqu'on avait pris la droite, on est revenu vers la gauche. Lorsqu'on revient vers la gauche, puisque je vous ai dit qu'il y avait une allée. Donc c'est comme si on était au rond-point. Tout droit, il y avait le grand bâtiment blanc. Lorsqu'on a pris la droite, c'est comme je vous ai dit, j'ai vu les couturiers, j'ai vu les gens se faire enseigner et j'ai vu, merci Marcel, je te crois, merci beaucoup Marcel. J'ai vu, voilà. Et là, on va sur la gauche, on revient vers le rond-point, Quand on revient vers le rond-point, j'étais toujours accompagnée de la personne qui était sur ma droite. La personne là ne me parlait pas. Elle ne m'a pas parlé. Sauf l'explication qu'on m'a donnée quand j'étais sur le balcon lorsqu'on m'a dit que ici tu es au 2e niveau et que plus haut, il y a d'autres niveaux supérieurs et plus luxueux. La personne qui était sur ma droite ne m'a pas parlé. En fait, il m'entraînait juste. Je regardais les choses et il m'a ramené. Et quand il me ramène dans ce sens-là, je vois 2 personnes qui arrivent du côté gauche. Je vois 2 personnes arriver. Alors, quand je dis 2 personnes, il y avait un ange et une personne. Pourquoi je dis un ange? Parce que parmi les 2, il y avait un être qui avait des ailes. L'autre n'avait pas d'ailes. Je l'ai vu arriver dans cet endroit. Et intérieurement, j'avais compris que c'est quelqu'un qui venait de rendre l'âme sur terre. C'était un enfant de Dieu qui vivait dans l'obéissance. Et il y a un ange qui l'accompagnait. Ils étaient en train de planer. Ils sont venus, mais ils ne sont pas venus vers nous. Ils sont allés de l'autre côté. Ils sont allés de l'autre côté. Ils ne sont pas venus vers nous. Donc, je les ai vus arriver sur ma gauche. Ils sont venus sur ma gauche. Je les ai vus de loin. Ils venaient. Et ils ont longé comme ça. Ils sont allés de ce côté-là. Je ne sais pas là où ils sont partis. Et ils ont disparu. Et après... quelque temps plus tard, on était juste là, suspendus à ce rond-point. Il ne me parlait pas. Je ne lui posais pas de questions. J'étais juste là. J'étais juste là en train de regarder ce qui se passait. Et après, je vois un autre ange qui vient. Il vient du même côté. Il vient, il s'est dirigé vers nous. Il est venu vers nous, lui, il était seul. Quand il vient parler à la personne qui était à ma droite. Ils ont parlé un langage que je n'ai pas compris. J'ai entendu Ia. Isha, et vraiment, ils ont parlé une langue bizarre. J'ai entendu la langue, j'ai entendu c'était vraiment pas une longue phrase. Mais c'était, je ne sais pas comment je peux dire, mais il a dit un mot, c'était pas du français. C'était pas de l'anglais. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais il a dit quelque chose à la personne qui était à ma droite. Et lorsqu'il a dit ça, la personne qui était à ma droite, Seigneur Jésus, la personne qui était à ma droite a filé, c'est-à-dire que il est passé comme le vent. C'est-à-dire que il m'a quitté comme
je ne sais pas comment je peux dire, à la vitesse de l'éclair. À la vitesse, je ne sais pas qu'est-ce que cet ange est venu lui dire. Mais dès que cet ange-là lui a dit ça, il a quitté l'endroit là où on était. Voup! À la limite, je ne l'ai plus vu. Je sais qu'il était allé à gauche, mais je ne l'ai plus vu. Et je regardais là où il était parti. Là où il est parti, après j'ai entendu boum. J'ai entendu boum. C'est comme s'il y a eu une explosion. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé là où il était parti, mais j'ai entendu une bombe exploser. J'ai entendu une bombe exploser sur le côté gauche. Je ne voyais pas plus qu'en fait, cette voix, elle va à perte de vue. En fait, c'est un chemin, c'est droit, je ne sais pas comment je peux dire, c'est un long chemin comme ça. Vous voyez pas ce qui se passe là-bas. Vraiment. Vous savez qu'il y a des choses qui se passent, mais vous voyez pas ce qui se passe là-bas. Mais moi, j'ai entendu boum, comme une bombe qui a explosé. Lorsque la bombe a explosé, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dès que la bombe a explosé, la personne est revenue. Vraiment, on va dire que c'était en un laps de temps. En quelques secondes, il m'a quitté. Il m'a quitté. Il y a eu l'explosion, boum, et il est revenu. C'était vraiment choup, choup, vite fait, à la vitesse de l'éclair. Et il était à ma droite. Il était à ma droite. Et voilà, le Seigneur est en train de me rappeler. Merci Seigneur. J'avais oublié quelque chose. Lorsque nous étions sur la droite, lorsque j'ai vu, premièrement, j'ai vu les gens se faire encadrer. Deuxièmement, j'ai vu des gens en train de faire la couture. Après, j'ai vu des enfants. Je n'avais jamais noté ce que je vous dis là. J'ai essayé de le garder en mémoire. Donc, c'est maintenant que je vous parle que le Seigneur est en train de me rappeler ça. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et il est à ma droite. Il s'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit qui vous rappellera toutes choses. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je te remercie de ce que tu me rappelles les choses que j'ai oubliées. Je te remercie de ce que tu chuchotes à mon oreille, de ce que tu parles à mon cœur. J'avais oublié. Après que j'ai vu ces gens qui s'apprêtaient à jouer, à faire du sport, j'ai vu aussi un groupe de petits enfants. Le Saint-Esprit est merveilleux. Ça fait longtemps que j'ai eu cette expérience-là. Je ne l'ai jamais écrite. Et aujourd'hui, je ne sais pas ça fait combien de temps, le Seigneur m'a rappelé. Il est en train de me rappeler ce que j'ai vu ce jour-là. Il m'a dit, tu as oublié. Il m'a rappelé. J'ai eu des souvenirs qui sont revenus là tout de suite. Avant que je ne revienne au rond-point et que j'assiste à l'explosion, de ce côté droit, quand j'ai vu les gens qui faisaient le sport, j'ai aussi vu des enfants. J'ai vu des petits enfants en train de jouer. Vraiment, ils jouaient. Des petits, ils étaient habillés tous de robes blanches. En fait, ils ont les mêmes visages. Les gens se ressemblent. Les gens se ressemblent. Ils ont des mêmes visages. Ils se ressemblent tous. C'est pour ça que je veux te dire, ne fais pas trop attention à ton apparence. Peut-être que les gens disent que tu n'es pas beau. Peut-être que les gens disent que tu n'es pas belle. Au ciel, tout le monde a le même visage. Il n'y a pas quelqu'un qui dira « Seigneur, mon nez est plus gros que le nez de l'autre. » Non. Les gens se ressemblent. Les enfants se ressemblaient. Il n'y avait aucune distinction. Et quand j'ai vu les enfants, ça m'a fait quelque chose au cœur, quoi. Je me suis dit, ces enfants-là, c'est sûr qu'ils sont morts très jeunes. Peut-être dans le ventre de leur mère,
peut-être à la naissance, et ils se sont retrouvés au ciel. Toi qui m'écoutes, si tu es une maman, tu es un parent, si tu as perdu un enfant à bas âge, j'aimerais te dire que cet enfant est dans le repos du Seigneur. Cet enfant se repose. Il est au ciel. Il joue. Il s'amuse. Il fait des choses. Et peut-être qu'il t'attend. Peut-être qu'il t'attend, maman. Tu as peut-être perdu un enfant. Tu as fait peut-être des fausses couches. Il y a ton bébé qui t'attend là-haut. Il y a tes enfants, il y a ton enfant qui t'attend là-haut. Fais tout pour les rejoindre. Peut-être que tu ne les as jamais connus. Tu n'as jamais eu l'occasion de les serrer dans tes bras. Le Seigneur te donne l'opportunité de pouvoir rencontrer toutes ces personnes que tu n'as pas pu rencontrer sur terre. Tes enfants que tu n'as pas pu rencontrer, que tu n'as pas pu allaiter, que tu n'as pas pu saisir dans tes bras. J'ai vu des enfants en train de jouer. Ils étaient juste en train de jouer. Et c'est quand les enfants jouaient que j'ai entendu les rires. Ils riaient, ils jouaient. Puis après, j'ai vu dans un coin 2 personnes en train de causer. J'ai vu 2 personnes en train de causer. Les personnes étaient debout. L'une des personnes avait porté une robe blanche et l'autre avait porté une chemise manche courte blanc avec un col rond et un pantalon blanc. La personne était d'origine africaine. Et quand j'ai vu cette personne, j'ai reconnu quelqu'un. Et quand je vous dis ces choses, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. J'ai vu le pasteur Atom Sumbouma. J'ai vu Atom Sumbouma ce jour-là. Nous étions un samedi, aux environs de 5h ou 6h du matin. Je l'ai vu au ciel en train de parler avec quelqu'un. Lorsque je l'ai vu, la personne sur ma droite m'a dit « Chut, Atoms parle au Père ». Il m'a dit « Atoms est en train de parler avec le Père ». Atom Sumbouma, nous sommes aujourd'hui le 1er février 2021. Atom Sumbouma n'est pas mort. Il est vivant. Il est de la RDC. Il est pasteur en République démocratique du Congo. Il est membre du groupe musical Gaël, adorant l'Éternel. Il n'est pas mort. Mais ce jour-là, je l'ai vu au ciel en train de parler avec quelqu'un. Il était debout. Atom Sumbouma était en train de parler avec quelqu'un. J'ai vu Atom, je l'ai reconnu. Je n'ai jamais vu ce monsieur-là, si ce n'est qu'à la télé. Je n'ai jamais vu ce monsieur, si ce n'est que sur Internet. On ne s'est jamais rencontrés. Mais ce jour-là, ce samedi matin, j'ai vu Atom au ciel. Et quand je l'ai vu, la personne qui était à ma droite m'a dit, Atoms, il m'a chuchoté. Là-bas, on chuchote. Il m'a chuchoté, il m'a dit, Atoms est en train de parler au Père. J'ai compris que pendant que j'étais en train de vivre cette expérience, Atom Bouma, je ne sais pas là où il était, mais il était en prière. Il était en communion directe avec Dieu. Quand tu es en train de prier, une prière sincère, une prière qui vient droit de ton cœur, une prière d'humilité, ton esprit est transporté au ciel. Dieu écoute tes prières. Peut-être que tu ne le vois pas. Je ne sais pas si Atoms était conscient qu'à cette heure-là, Dieu était en train de l'écouter. Ils étaient côte à côte, face à face. Ils étaient en train de chuchoter comme ça. Je n'ai pas entendu ce qu'il disait, mais la personne qui était à ma droite m'a dit « Atoms est en train de parler avec le Père ». Atoms était en train de prier ce jour-là. Je ne sais pas s'il priait en français. Je ne sais pas s'il priait en lingala. Je ne sais pas s'il priait en langue.
Mais Dieu, il était dans la présence de Dieu. Il faut que tu t'en souviennes. Chaque fois que ton intimité avec Dieu, tu sens que ta prière, vraiment, tu sens que Dieu est là. Le Seigneur est là présent. Souvent, c'est Dieu qui descend. Souvent, il vient te prendre en esprit. Il t'amène. Je ne sais pas ce que Atom était en train de vivre ce jour-là, mais moi, je l'ai vu au ciel, en train de causer avec quelqu'un. Il était debout. Il était debout. Et c'est ce que j'avais oublié de vous dire. Le Saint-Esprit vient de me le rappeler là. Que j'ai vu les enfants. J'avais oublié de vous parler des enfants. Et j'ai vu Atoms Mbouma. Et c'est après Atoms que nous sommes repartis sur la gauche. C'est quand j'ai fini de voir Atoms, il m'a dit Atoms parle au Père. En fait, c'est quand il me dit reste tranquille. Chut, pas de bruit. Atoms parle au Père. Vraiment, il chuchotait. Il était en train de parler avec quelqu'un. Après, nous sommes allés sur la gauche. C'est là où nous avons vu l'ange, un ange d'abord qui est venu avec une personne, qui est allé avec cette personne-là, et un autre ange qui est venu, qui a parlé avec celui qui était sur ma droite. Celui qui était sur ma droite est parti, il y a eu une explosion et il est revenu. Au ciel, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs secteurs. Pourquoi je vous dis qu'il y a plusieurs secteurs? Parce que quand j'ai vu la personne arriver, la personne qui est venue avec l'ange n'est pas venue avec ceux que j'avais déjà vus. Donc c'est comme si on l'amenait quelque part d'autre. Je ne sais pas où, mais quelque part d'autre. Après, j'étais là dans cet endroit. J'avais vu Atoms. J'avais vu tous ces gens-là que je ne connaissais pas. J'avais vu cette personne-là arriver. Et comme je vous dis, ce sont des visages blancs. Donc, tu ne sais pas si sur Terre, il était un Africain, s'il était un Arabe, s'il était un Européen. Il n'y en a pas. Au ciel, il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Les gens se ressemblent, la couleur de la peau est la même. Il n'y a pas de complexe. Donc, j'étais là. Après, j'ai posé la question à la personne qui était à ma droite. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de ma famille ici? Parce que j'ai vu des groupes de plusieurs personnes. J'ai vu le bâtiment. Je ne sais pas ce qui se passait ailleurs, mais le Seigneur a permis que je sois seulement dans cet endroit-là. Je demandais à la personne, est-ce qu'il y a ici quelqu'un que je connaisse? Quelqu'un de ma famille? Il m'a regardé avec un air triste. Il m'a dit non. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, mais comment il n'y a personne ici que je connaisse? Je lui ai dit, mais comment il n'y a personne? Je lui ai dit, mais comment il n'y a personne ici que je connaisse? C'est là qu'il m'a dit, à cet endroit, il n'y a personne de ta famille. C'est là où j'ai compris qu'il y a plusieurs endroits. Parce que j'étais vraiment triste. Je me suis dit, mais quand même, je suis descendante d'une lignée. J'ai eu des parents, j'ai eu des grands-parents, j'ai eu des arrière. J'ai eu des cousines, j'ai eu des cousins, j'ai eu des frères, j'ai eu des sœurs. J'ai dit, mais comment au ciel, il n'y a personne de ma famille? C'est là qu'il m'a dit, à cet endroit, il n'y a personne de ta famille. Je me suis dit, ça m'a un peu soulagée. Parce que je me suis dit, peut-être que quelque part d'autre, il y a quelqu'un de ma famille. Peut-être. Sûrement, un cousin, une cousine, un neveu, une nièce, un bébé de ma famille. Parce que quand j'ai vu les bébés, je me suis dit, sûrement, parmi les bébés, il y a quelqu'un. Et il m'a dit, à cet endroit, il n'y a personne de ta famille. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, prêchons l'évangile, parlons de Jésus autour de nous. Même si les gens ne se convertissent pas tout de suite, même si les gens n'acceptent pas l'évangile tout de suite, laissons le Saint-Esprit faire son œuvre dans la vie des personnes qui écoutent l'évangile. J'ai pleuré ce jour-là, avant qu'ils me disent, qu'ils me fassent comprendre qu'il y avait des secteurs. Nous étions à un endroit donné. Je ne voyais pas tout le ciel. Je n'ai pas vu toutes les personnes au ciel. J'ai juste vu des personnes à un certain endroit. Et c'est comme si c'était à l'entrée.
Parce que j'ai vu l'ange arriver avec une personne et a dévié, a pris une autre trajectoire. Au ciel, il y a des secteurs. Il y a des zones. Dans quelle zone tu vas te trouver? Apparemment, dans la zone où j'étais, je ne sais pas comment je peux dire, mais c'est comme si c'était la basse classe, si je peux appeler ça comme ça. Parce que les chambres n'étaient pas, comme je vous ai dit, au deuxième niveau, les chambres n'étaient pas vraiment très luxueuses. Il y avait un petit jardin. Je ne sais vraiment pas c'est quel genre de catégorie de personnes qu'il y avait à cet endroit-là. Mais aspirant à ce qui est grand. Pas seulement sur terre, mais aussi dans l'au-delà. Faisant des choses qui vont nous suivre, des œuvres qui vont nous suivre. Et c'est là que s'est terminée cette expérience-là, ce samedi. Quand la personne m'a dit, à cet endroit, il n'y a personne de ta famille. Je me suis dit que sûrement quelque part d'autre, il y avait quelqu'un qui me connaissait. Mais là, je n'avais vu que Atoms. Je n'ai reconnu que Atoms. Et Atoms n'était pas mort. Atoms était vivant et il est toujours vivant. Mais tous les autres que j'ai vus, c'était des morts en Christ. J'aimerais te dire que si tu meurs dans le Seigneur, tu seras escorté par un ange. Comme cette personne que j'ai vue arriver. Et comme pour ceux qui me suivent, quand je vous ai dit, dans la nuit du 15 au 16, comment j'ai vu 3 personnes arriver au ciel. Je vous laisse un peu imaginer le temps que j'ai passé là. Je ne sais pas combien de temps a duré l'expérience. Une personne est arrivée. Je n'ai vu arriver qu'une seule personne. Je ne sais pas s'il y a plusieurs portes d'entrée au ciel. Je n'en sais rien. Mais là où j'étais, une personne est arrivée. Même à l'aéroport, c'est pas comme ça. À la gare, c'est pas comme ça. Lorsque vous êtes dans une gare de métro, les gens entrent et sortent en pagaille. Mais au ciel, les gens entrent timidement au ciel. Parce que étroite est la porte qui conduit à la vie. Elle est étroite, elle est petite. Il faut être à la stature de la porte, il faut avoir la taille, il faut avoir la dimension de la porte. Et la porte, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Il est la porte qui entre, il est la porte qui mène au ciel. Il faut avoir la taille de Jésus pour entrer au ciel. Tu dois être comme Jésus. Mais on dit large et spacieuse, la route qui mène à la perdition. Elle est large, elle est spacieuse. Les gens se chargent de toutes les choses de ce monde, du péché. Ils se chargent, ils sont gros, ils sont lourds, ils sont chargés. Et ils vont droit à la perdition. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu dois passer par le brisement. Tu dois être taillé à l'image de Christ. Tu dois être taillé à l'image de Christ. Tu dois être taillé à l'image de Christ. Une personne ce jour-là. Dans la nuit du 15 au 16, j'ai vu 3 personnes. 2 hommes, une femme arriver. Et il y avait les enfants qui étaient là. En transit, quand je vous ai expliqué comment j'ai demandé aux anges de repartir avec les enfants qui étaient dans le coma. 3 personnes. Et ce jour-là, une personne. Je sais que tu es peut-être triste d'entendre ces choses, mais le Seigneur veut que tu écoutes ces choses pour te dire que nous avons des efforts à fournir. Nous devons traiter durement notre corps. Nous ne devons pas nous affectionner aux choses de ce monde, à la liberté, au libertinage, à la débauche. Mais nous devons marcher sur ce chemin étroit que les gens n'aiment pas. Nous devons marcher sur les pas du Christ. Là où il a posé ses pieds, c'est là où nous devons poser nos pieds. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'est ce que nous devons dire, c'est ce que nous devons faire. Nous devons penser comme lui. Nous devons agir comme lui. Soyez bénis chez vous. Et s'il y a des choses encore que le Seigneur te reproche, mon ami, mets de l'ordre dans ta vie. Car étroite est la porte qui mène au ciel.
elle est étroite. Elle est très étroite. Je prie que le Dieu qui a commencé cette œuvre la continue et l'achève dans la vie de chaque personne. J'aimerais une fois de plus dire que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Il est notre Dieu. Et que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans ses voies au nom puissant de Jésus.